Chez nous, on faisait la prière matin et soir en famille. D'accord. On prenait du temps. Avant le repas, avant les Là, repas, le précis, matin ou... avant que mes parents n'aillent s'occuper des bêtes, animaux, oui. on faisait la prière du matin. Ce qui veut dire que vous Et levez avant bonne heure quand même. oui, on se levait, oui. Et puis, bah oui, mais on allait à l'école, hein, Il y après. avait le Alors, catéchisme avant, des fois. oui. Ça durait pas longtemps, enfin. La prière, un quart d'heure, hein. Ah, quand même. Et qu'est-ce Ah ben, qu'on- on disait toute la prière, les actes de foi, d'espérance, de charité, le je confesse à Dieu, le je crois en Dieu. Ah, c'est Oui, toujours, oui, souvenez-vous, oui, vous ne connaissez pas le souvenez-vous. C'est une prière à Marie. Ah, ouais. Oui, je vous salue Marie, notre Père, Oui, oui, tout, c'est un hein, classique, quoi. tout. Et puis, souvent, on disait une partie des litanies. Alors là, on nommait tous les prénoms des gens de la famille. D'accord. Voilà. Alors, le matin et le soir, C'est toujours pareil. Tous les prière. mêmes prières tous les jours. Oui, eh bien, la prière du soir est un tout petit peu différente. Il y avait une autre prière encore, l'acte de contrition, en plus. Il n'y avait rien de chanté. C'est tout. Ah ben non, en famille, Oui, non. en famille. On aurait pu si on avait voulu, mais voilà. Alors, il y avait la prière du soir comme ça, mais il y avait toutes les prières qu'on avait à l'église, en plus. Prière pour le temps de l'Avent, prière pour le temps de Carême, prière pour le mois de Marie. Ah, oui. Et vous faisiez le mois de Marie aussi. Oui. Ah, ben oui. Oui. Mois de mai. Ah oui, le mois de Marie, donc. Mois de mai. D'accord. Alors, on allait, il y avait des prières qui étaient une fois par semaine, c'était bien même 2 fois par semaine. Le soir, il y avait une prière Et à l'église, À c'était l'église. fleuri différemment. à l'église. Ah ben pour le mois de Marie, c'était fleuri à la Vierge, oui, pour la Vierge. En blanc. Enfin, que En des blanc, fleurs blanches. oui, en principe, oui. Mais là, pardon, excusez-moi. Oui. Là, ces prières donc étaient dites à l'église. Oui. Vous y alliez, vos parents aussi y allaient. Ah oui, D'accord. ah oui. Ah oui. Ben, Et les autres mais il y avait pratiquants de la quand- commune Ah, il y aussi. en avait aussi Il y pas en avait mal. aussi, Hein. Ah oui, d'accord. il y avait pas mal de monde. Hein. Et puis à la Caudre, on avait plusieurs familles, donc on y allait avec les gens, puis les gamins des autres familles. Hein. Voilà. Oui. Ah oui. Oui. En fait, vous alliez à peu près à l'église tous les jours. Peut-être pas tous les jours, loin, mais pas loin. À certaines périodes. À oui. cette période, oui. D'accord. Oui. Mais ça faisait partie de notre vie. Mon grand-père est décédé, j'avais 10 ans. Et mon grand-père était quelqu'un qui souffrait de bronchite chronique, donc chaque hiver il nous faisait des bronchites, des congestions pulmonaires, des tas de choses. Donc j'ai vu mon grand-père recevoir l'extrême onction à ce moment-là, parce qu'on D'accord. appelait ça l'extrême onction, Oui. 3 fois. Parce que bon, Ben c'était vraiment un chrétien, Oui. et quand il se sentait partir, il demandait à ce que le prêtre vienne le rencontrer, confession, communion, et puis le sacrement des malades. Et j'ai préparé la table de l'onction des malades pour mon grand-père, au moins, je pense, les 3 fois. Parce que j'étais au caté, donc le père Petit savait que je pouvais le faire. Et il m'avait dit, ben tu vois, tu vas m'aider, tu vas préparer la table pour l'extrême onction du grand-père. Alors la table pour l'extrême onction, ça c'est vrai que c'est des choses qui me sont restées vraiment. Hein. Alors donc, il y avait la table de chevet. Sur la table de chevet, il y avait une nappe blanche. Voilà, on y mettait un Christ. On mettait une soucoupe avec de l'eau bénie et puis un morceau de rameau à côté. Et puis dans une autre coupe, on y mettait des boulettes de coton hydrophile. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à ce moment-là, quand on donnait l'extrême onction, on faisait une croix sur tous les sens. Alors sur les yeux, sur les oreilles,
sur les mains et sur les pieds. Voilà. Avec l'onction, l'huile des malades, qui est faite, qui est bénie pour les saintes huiles le mardi saint, donc la semaine sainte. Voilà. Et le prêtre faisait ces le ces coton, onctions. il servait à faire... Voilà, alors le prêtre l'huile, quoi. faisait l'onction, et comme c'est de l'huile, si vous, Oui. le Saint-Crème, Ah oui. bon, donc il essuyait délicatement avec le coton, voilà, qu'on brûlait après. Voilà. Puis il y avait des prières, bien sûr, hein, il y avait les prières de l'onction des malades. Voilà. Donc Alors- ça se faisait... Ben, ça se partout. faisait partout. D'accord. Oui. Non, Mais bon, moi je l'ai préparé parce Oui, que oui, c'est le bien, quoi. prêtre Oui. m'avait confié cette mission, je dirais, Oui, voilà. oui, bien sûr. Mais ça se faisait quand le prêtre allait donner l'extrême onction, c'était lui qui préparait. Souvent, il demandait quand même qu'il y ait au moins une petite table et puis qu'il puisse poser ce qu'il avait besoin. Mais c'était pas forcément préparé comme je vous dis là, mais je le préparais moi parce que le prêtre me l'avait dit, quoi, voilà. Je savais comment il fallait le faire. Voilà. Puis après, donc, je pense que ça c'est le plus connu, mais donc il y a une veillée, la veillée Alors, donc, mortuaire. mes parents, nous, aussi bien mon frère qu'à moi, nous ont toujours parlé de la mort d'une façon... Ben, la mort, c'est pas la fin de tout, c'est l'entrée dans la vie. Voilà. Ils nous le disaient peut-être pas comme ça, mais enfin, voilà. Et si vous voulez, rares étaient les enfants qui allaient aux obsèques. Mais moi, je suis allée aux obsèques de mon grand-père. Je suis allée à la prière de mon grand-père qui s'est faite dans sa chambre. Pourquoi les enfants n'y allaient pas? Ben parce que on n'emmenait pas les enfants à l'enterrement. Ouais. Ah ben non, puis encore aujourd'hui, vous savez, encore aujourd'hui, c'est pas partout, hein. C'est pas toutes les familles, hein. C'est Et par je peur regrette- et je regrette peur de ça. la mort, non? Oui. Et je regrette ça, parce que quand on sait les choses, eh ben, on le vit bien différemment. Oui, puis c'est naturel. Et puis la vie, la mort, elle fait partie de la vie, hein. Ah oui. Oui, bien sûr. Ah oui. Oui. Mais nous, on a eu cette chance-là d'avoir des parents qui nous ont toujours expliqué ce qu'était la mort, et puis que, voilà... Ils avaient l'esprit ouvert quand même. Ah ben, au niveau de leur foi, oui. Ah oui. Oui, oui. Et donc après la cérémonie d'enterrement, ça se déroulait comment? Donc il y avait puisqu'on parle de votre grand-père, on va continuer sur votre grand-père. Donc après, bon maintenant il y a des funérailles partout, bien entendu, mais donc le convoi se faisait comment? Alors, c'était sur une charrette, c'était comment? mon grand-père, on habitait, je vous dis, à la Corde, Oui, hein. oui. Donc, mon grand-père est resté chez lui, hein, dans son Oui, lit. bien sûr. Oui. Donc, après, il y a eu la mise en bière, comme on fait actuellement. Oui. Après la prière du soir, parce que donc les gens, on n'enterrait pas les gens le lendemain, hein, au moins 3 jours après. Hein. Donc, il y avait le jour où la personne était décédée, il y avait souvent une prière en famille auprès du défunt, et puis le soir après, il y avait une prière où les gens du village venaient. D'accord. Les gens venaient prier avec la famille pour le défunt. Voilà. Alors donc ça s'est fait chez nous, alors dans la chambre du grand-père, voilà. Et après, souvent, Et il y avait une petite collation. Ben, on offrait un café ou des choses comme ça, voilà. Et puis donc le jour des obsèques, donc ben, mon grand-père avait eu une messe parce qu'à ce moment-là il y avait des prêtres. Alors donc, Oui, il y avait des voilà, messes, hein. Et le prêtre venait, il est venu jusqu'à la Caudre à pied chercher mon grand-père avec 2 enfants de cœur. À pied. Ah oui. Bien sûr, Ah oui. avec la croix. Ah oui. Oui. Et puis après, donc effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, il y avait un monsieur qui est du village qui était désigné pour ça. Il avait un cheval qui marchait calmement, tout ça. Donc il y avait un corbillard. Donc ce corbillard, c'était une voiture comme, voilà, avec 4 roues, des roues à bandage, comme on appelait ça. Voilà. Oui, bien sûr. Et puis il y avait ce corbillard, c'était comment dire, c'était comme une caisse qui était habillée. Oui,
qui était drapé de noir. Voilà. Alors donc, on Et venait donc, avec il y ça. avait si on peut parler comme ça, pour le convoi, donc il y avait la charrette avec le monsieur qui conduisait la charrette, et puis le prêtre derrière avec sa croix, puis les deux enfants Oui, de cœur. mais C'est je vais comme même ça. vous dire, le prêtre était devant la charrette. Devant, d'accord. Était devant la charrette. D'accord. Et puis les gens suivaient Les gens derrière. suivaient derrière. Puis comme il n'y avait pas de voiture, Ouais, on allait tous à pied. Hein. Ouais. ouais. Voilà. Et puis il y avait donc la célébration qui était la messe, messe des morts, hein, là. Alors la messe des morts avec des chants en latin, les dies irae, les je sais pas quoi, les requiem et tout, hein. Voilà. C'était quand même une messe très particulière. Ouais. Puis c'était en latin, hein, bien entendu. Ben, au moment où mon grand-père est mort, j'avais 10 ans, c'était en 54. Hein. bien sûr. Alors, vous voyez. Et puis pour le deuil était porté. Oh là là. Et- Alors ça, le deuil. Juste une question avant. Donc vous avez parlé de chants latins. Oui. D'accord. Donc, C'était tout en latin. et qui chante? Vous chantiez en latin aussi? Les Oui, gens tout le chantaient en monde latin? chantait en latin. Chantaient en latin. Oui, D'accord. comprenait rien du tout, mais chantait Oui. en latin. Ouais, c'est ce que je voulais avoir cette précision. Oui, donc vas-y, on passe au. Alors, oui. Ben oui. Donc, Voilà. non, on termine sur la cérémonie, Oui, puis après on parle du deuil. Pour le deuil était porté combien de temps? Minimum 1 an et demi. Un an et demi. J'ai vu ma grand-mère, on n'en parle pas parce que je crois je l'ai toujours vue en noir. Non, mais c'est vrai. Mais ma maman, donc, pour l'enterrement de mon grand-père, il y a eu, je ne sais plus qui est décédé après encore, elle a porté le deuil de mon grand-père. Ben, un deuil complet, hein. C'est-à-dire. Ah ben noir, de tout, Tout habillé noir. des pieds à la tête, hein. Avec Chapeau. un voile devant le chapeau, non? Ben pour l'enterrement. Oui, mais pas Oui, pas après, non, quand même, elle avait enlevé le voile. Hein. Et il y avait un chapeau noir, il y avait le vêtement noir, les bas noirs, tout. Et donc chaque fois qu'elle sortait, même pour aller au marché, elle était habillée en noir. Ah ben oui, elle n'avait pas la même tenue que quand elle allait à la messe, parce que, D'accord. oui, ma maman était coquette, elle aimait bien avoir des choses pour D'accord. aller à la messe autrement. Mais quand elle allait au marché, par exemple, elle n'allait pas avec un tablier bariolé, Oui, hein. avec des Ah non, couleurs. elle allait avec quelque chose de sobre. Sombre. De sombre et sobre. Sombre. Oui, voilà. Et les hommes portaient le deuil avec un bandeau. Les hommes portaient un crêpe au revers de leur veste. Ah oui. Cravate noire, chemise blanche. Et les hommes portaient le deuil moins longtemps. Mais ils portaient, c'était différent parce Ouais. que... Il y avait le travail à la ferme. Oui, puis une veste noire, Ils la mettaient pas souvent. il la mettait pour aller à la messe. Oui. Voilà. Mais quand mon papa, par exemple, allait à la foire, où, il s'habillait comme il avait l'habitude de s'habiller. Tandis que les femmes, c'était vraiment... et moi, je me rappelle que ma maman m'avait pas fait porter le deuil, mais presque. Hein. Oh là là, je m'en souviens. Hein. Ah oui. Eh bien, je me souviens quand mon grand-père paternel est décédé, j'avais 15 ans. Je me souviens que ma maman est venue avec moi, on est allé à Lons-le-Saunier acheter du tissu sur un banc. Ah ça, c'est des souvenirs, ça. Et elle a dit à la vendeuse qu'elle voulait, elle voulait me faire une jupe, mais elle a dit que mon grand-père était décédé. Elle n'a pas dit comme ça. Le papa est décédé, c'était son père à elle. Donc je voudrais... Puis la vendeuse, elle lui dit, mais c'est votre mari, qu'elle a dit à maman. Je lui dis, non, c'est mon père. Ben, elle lui dit, c'est le grand-père de la jeune. Eh ben, ça fait rien, hein, j'ai quand même eu une jupe demi-deuil. Hein. Oh oui, alors ça, je m'en souviens. Ça m'avait quand même un peu choqué, moi, ça, parce que j'avais quand même évolué, puis je crois que j'évoluais beaucoup plus vite que ma mère. Hein. Ah oui. Alors donc, voilà. Mais j'étais malheureuse hein, d'être obligée de porter ça comme ça. Vraiment, hein. Il y avait les rogations. Alors, voilà, les rogations. Alors, les rogations, c'était les 3 jours où on priait pour les fruits de la terre, D'accord, pendant le carême. d'accord. Voilà. Et pendant ce temps des rogations, il y avait un dimanche, le dimanche des rogations, on l'appelait comme ça, où les cultivateurs, mon papa a fait des croix pour mettre dans les champs
je ne sais quand, Je hein, sais j'en pas sais si rien. c'est ça. Ouais, Oui. c'est incroyable. Alors, mon papa faisait des petites croix qui étaient à peu près, oui, elles avaient un bon mètre de haut, avec, il prenait quoi, du noisetier, qu'il épluchait bien, était blanc, c'était joli. Il faisait une petite entaille au-dessus de la baguette en question, et il y remettait une petite languette de bois, très bien taillée, très affinée, dedans, et ça faisait une croix. Et il en faisait combien? Alors, il faisait, je ne sais pas combien de croix, parce qu'il y en avait une pour tous les champs. Rien que tout ça. Une pour tous les champs où on allait faire les récoltes, où on sarclait, où on moissonnait, voilà. Hein. Il en faisait pour la maison. Il en faisait une pour la maison. Et puis comme on avait des tentes âgées autour de chez nous, ben, il en faisait pour les tentes, pour les jardins, voilà. Alors il pouvait en faire peut-être une vingtaine, je ne sais pas, parfois. Et donc pour ce dimanche dérogation, il portait son paquet de croix que le prêtre bénissait à la fin de la messe. Et après, il allait le Et mettre puis dans les après on les champs. mettait dans les champs. D'accord. Pendant combien de temps ça... Les champs? Non, elle restait combien de temps? Oh ben, elle restait jusqu'à ce qu'elle s'en aille par le vent ou Oui. pourri, Ah ouais. ou bien qu'on... Chaque voilà. année Chaque année. Je me dis que les gens trouvaient du temps hein, pour faire tout ça. Oui, ben, il n'y avait pas la télé. Ah non, il n'y avait pas la télé, non. C'est vrai. C'est vrai. D'accord. Ouais. Alors donc il y avait les rogations. Et puis, bon, ben, pendant le temps de carême, il y avait déjà... Il y avait une cérémonie pendant le mercredi rogations. des cendres. Le mercredi des cendres, on n'en parle pas, hein. Nous, on le fait encore quand même en secteur endroyenné. Hein. Là, on fait encore le mercredi des cendres. Hein. Mais là, c'était vraiment une belle célébration, le mercredi des cendres. Et puis le temps de carême, c'était quand même un temps de pénitence. Oui. Bon, on ne mangeait pas de viande, ouais, on n'en mangeait déjà pas trop, hein. Mais on ne mangeait pas de viande le mercredi. On faisait quand même, on jeûnait un peu le mercredi et le vendredi. Vendredi. Enfin, chez nous, hein. Oui, vendredi. Chez nous, hein. Pour le carême. Pour le carême. Et les vendredis, c'était... Mais- On ne mangeait pas de viande, non. Ah non. Non, moi je sais pas. Moi, Mais ça, c'était Ouais. toute l'année, c'était pas que pour les... Puis c'est c'était toute pas- l'année, c'était toute l'année. ça, Mais quoi. nous, en plus, le mercredi, les mercredis de carême, on ne mangeait pas de viande chez nous. Depuis le mercredi des cendres. D'accord. Voilà. Voilà. Et puis, il y avait le temps de carême, après il y avait le temps de Pâques, voilà. Et puis... À Pâques, comment ça se passait pour la cérémonie, pour les enfants, par exemple? Ben, nous, on allait donc à l'église, mais on avait un curé qui essayait de nous faire participer un peu quand même, nous, hein. Et puis, bon, ben, les enfants à ce moment-là, c'est vraiment un détail ça. Mais on avait des rameaux, Oui. et puis des beaux rameaux. Alors, tant qu'on était petits, eh ben, maman nous garnissait nos rameaux avec une belle paume Ah oui, c'est ça, oui. dans la tige du rameau, et puis elle nous accrochait des gâteaux sur le rameau, voilà. Oui. Oh ben moi ça n'a pas duré très très longtemps parce que bon, je n'aimais pas trop moi. Puis j'étais pas très gourmande, alors ça me Les gênait enfants en pas. profitaient pour les manger. Oui, mais pendant la messe. Mais j'ai encore fait des rameaux comme ça à l'aîné de nos enfants. Ah, ouais. Oui. Voilà. Puis après, il y avait les temps liturgiques qui arrivaient, il y avait la Pentecôte, il y avait la fête Dieu. La fête Dieu, ça se déroulait comment? Ah bon, la fête Dieu, c'était vraiment une solennité. Donc on faisait des processions dans le village et on faisait des reposoirs. Alors les reposoirs, c'était beau, c'était grandiose ça. Hein. Toutes les croix. Ah non, c'était, oui, enfin on en faisait une dans la cour du presbytère, on en faisait un dans la cour du presbytère, puis on en faisait un sur la place du marché où il y a la croix, chez nous, là, voilà. Mais donc on faisait un montage avec des tréteaux, avec des planches, et puis on faisait comme un petit hôtel, et puis beaucoup de fleurs, enfin, puis Il y avait une statue sur le... Non, mais on y mettait le Saint-Sacrement. Ah oui. Oui, on apportait le Saint-Sacrement en procession.
Ah oui. Et puis, quand on arrivait au reposoir, on posait l'ostensoir sur l'autel, oui, l'autel qu'on avait construit. Et puis, il y avait des prières, et puis il y avait l'encensement, et puis voilà. Et on portait cet ostensoir sous un dé. Ah oui. Le dé, donc, qui était porté par qui? Par 4 hommes. Voilà. Et puis, il y avait aussi les dames, elles avaient ce qu'on appelait la conférence. Alors, c'était c'était un peu comme les équipes du rosaire, si vous voulez, un peu maintenant. Voilà, si on peut le rapprocher de ça. Donc, les dames qui voulaient bien offraient le cierge pour le 15 août. Le cierge, c'était donc un cierge à Marie. Et on faisait encore une procession pour le 15 août. Ah oui, aussi. Oui. Hein, voilà. Alors, il y avait les dames et les jeunes filles. Et on n'avait pas le même. C'était pas le même cierge. Alors, il y avait la dame qui offrait le cierge et 2 accompagnantes. L'année suivante, c'était celle qui était à droite celle qui avait offert le cierge, qui offrait. L'autre, la gauche, elle passait à droite, et on en reprenait une autre, et ainsi de suite. Et puis, ça se perpétuait comme ça. Puis pour les jeunes filles, la même chose. Alors, les dames, le cierge était habillé de bleu, et les jeunes filles étaient habillées de rose. Voilà. Moi, j'ai ouvert le cierge. Hein. Je vais encore refaire le cierge. Ah ouais. Voilà, parce que jeune fille, c'était tant qu'on était, voilà, il fallait pas être marié, bien entendu. Il faut qu'on était marié. Puis après, Vatican II est arrivé, et puis ça a été fini. On n'a plus fait ce genre de choses. Puis on n'a plus fait de procession non plus dans les villages, parce que bon, c'était trop difficile. Il y avait de la circulation, et puis bon, les choses ont beaucoup changé. Bon. On n'a pas parlé, mais avant Vatican II, le prêtre était dos au peuple. Ah oui, quand il faisait la messe. Dos au peuple, oui. Pendant la messe. Oui. C'était le changement, finalement. En Vatican II, on a remis des autels qui sont face au peuple. Voilà. Et donc, on a redit toutes les lectures en latin, en français. Et pour la communion, quand le prêtre donnait la communion, il fallait être à jeun? Ah ben oui. Et puis on ne recevait pas toujours la communion pendant la grand-messe. Ah non. C'était que pour les grandes fêtes. Autrement, on allait à la communion à 7h ou 7h30 le matin, puis on retourne à la messe à 10h30. Ah bon, c'était pas en même temps. Ah d'accord. Vous avez gagné votre ciel ou... Je ne sais pas si j'ai gagné mon ciel, mais puis je dis que, vous voyez, je l'ai vécu, puis je l'ai bien vécu. Je l'ai bien vécu. Oui, ça m'a pas trop déformé, voilà, c'est ça. Non, puis bon, l'esprit quand même s'est ouvert pour... Oui. Mais il y a d'autres personnes qui ont vécu les choses beaucoup plus difficilement que moi. Hein. Oui. Ah oui, qui n'ont pas tout accepté comme moi. Je pense qu'avec Vatican II, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Il y a eu vraiment un grand changement. C'était vraiment le moment de la rupture. Ah oui. Vatican II, c'est ce qui a fait... C'était pas une rupture. Je dirais, moi, que c'était une avancée. Oui, d'accord. Oui. Une rupture par rapport à ce qui se faisait avant. Par rapport à ce qui se faisait avant. Si vous voulez, pas du jour au lendemain, mais presque, on a changé nos habitudes. Je pense que ça correspondait aussi avec un changement social. Mais bien sûr, mentalités. Les mentalités ont changé à ce moment-là. En 62, 65, bon, ben, on allait de l'avant. Et ça se sentait déjà, nous, dans nos mouvements d'action catholique jeunes. Oui, puis après, finalement... Ça se sentait. Hein? L'évolution sociale se fait en 68 avec une vraie révolution. Oui, mais ça s'est fait un peu trop... Des fois un peu trop brutalement aussi. Oui, parce qu'en 68, il y a quand même eu beaucoup de cassures. Oui. Beaucoup. Hein. Il y a eu tous ces prêtres qui ont été ordonnés et puis qui sont restés une année prêtres. Hein. Il y en a eu. Hein. Moi, j'en ai connu beaucoup. Hein. Des gens qui avaient nos âges. Hein. Ça a été... Oui. Alors, il y a eu plein de changements dans la vêture du prêtre.
Mhm. Le prêtre est en soutane avant. Ah oui, c'est vrai. Hein? Après, à Vatican II, moi je me rappelle toujours notre curé, le père Petit, qui était déjà quand même pas très très jeune, mais qui a dit, il faisait toujours ce que l'Église enseignait, lui, hein, vraiment. Il était, Oui. voilà. Très obéissant. Ah oui, très, très, très. Mais obéissant, mais aussi avec beaucoup de bienveillance. Voilà. Donc, il a porté un clergyman. D'accord. Voilà. Avec une croix. Oui. Oui. Et puis, il n'a pas forcément toujours mis, au début, il a mis le col romain, et puis après, il a mis un polo ou une chemise, voilà. Oui. Oui. Moi, je l'ai vu comme ça, habillé comme ça. Mais c'était, je dirais, un saint prêtre qui faisait des célébrations, c'était toujours perlé. Ça, moi, il m'a appris beaucoup de choses parce que je crois que j'ai beaucoup appris avec lui à être rigoureuse dans ce que je fais et faire les choses bien. Il m'a toujours appris à faire les choses bien. Voilà. Parce que, vous savez, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai eu quand j'avais envie de faire des choses un peu différentes dans l'église, d'inviter les jeunes à vivre une célébration que ce soit plus vivant, qu'ils puissent participer davantage et tout ça. Je me souviens toujours, j'en avais parlé avec le père Petit, puis je lui avais dit, j'aimerais bien qu'on puisse faire telle et telle chose. Je me souviens ce qu'il m'avait dit. Je veux bien, Colette, je suis bien d'accord. Mais il ne faudra pas qu'il y ait de débordements. Parce que s'il y a des débordements, vous ne referez plus jamais rien. Eh bien, j'aime autant vous dire que vous faisiez ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas de débordement. Et puis qu'on puisse continuer. Parce que c'était ça mon but, moi, c'était pas de faire une fois. C'était de continuer avec. Voilà. Oh, voilà.